Salut Axel. Salut Loïc. Donc, merci hein, de prendre du temps pour témoigner. Aujourd'hui, on va, si tu veux bien, revenir un peu sur ta greffe. Donc, ça fait 1 an maintenant. Donc voilà, on va pouvoir un peu revenir sur ton parcours de greffe et puis ton résultat qui est incroyable aujourd'hui. Donc, rapidement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Axel, j'ai Mhm. 27 ans, j'habite à Thionville et je suis acheteur technique dans le domaine du BTP. Quelles étaient tes attentes, toi, avant de signer pour une greffe de cheveux? Mes attentes, c'était que je voulais avoir autant de, entre guillemets, autant de cheveux, que ce soit visuellement ou même en termes de quantité, on va dire, que quand j'étais jeune sans Hmm, calvitie. bien sûr. Euh, et que bien sûr tout se passe bien, que tout se passe bien et que la greffe puisse justement être bonne, quoi. Bien sûr. Oui, parce que quand on s'est contacté, quand tu m'as contacté, je pense que c'était au Norwood 5, Ouais, c'est donc ça, comme c'est ça, hein. ça. Donc une alopécie quand même assez avancée, mais un excellent candidat avec une bonne zone donneuse. Mais on va en reparler. Et du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à sauter le pas il y a Ah, un moi, an? j'ai sauté le pas grâce au bouche à oreille. Ouais. Euh, Moi, j'ai un ami donc, qui s'appelle Baptiste qui a fait donc, la greffe de cheveux via Smart Travel Care. Mhm. Et c'est vrai qu'il avait eu un très bon résultat. Et Mhm. il était très content du résultat, de l'accompagnement aussi que tu as Mhm. pu faire et du voyage, hein, l'hôtel, l'opération. C'est vrai que lui et moi, on en parlait déjà depuis pas mal de temps et que quand j'ai vu qu'il l'a fait, j'ai un peu attendu. Et c'est vrai qu'il m'a dit justement de passer par toi et c'est ça qui m'a fait que je t'ai contacté. Et comment toi, tu as vécu sur place l'expérience à Istanbul, que ce soit au niveau de l'accompagnement, de la prise en charge? Tout s'est bien passé. Donc, dès que je suis arrivé donc, à l'aéroport d'Istanbul, donc un van m'attendait, donc à un point qu'ils m'avaient déjà donné. Ils m'ont amené à l'hôtel, très bel hôtel, rien à dire, vue panoramique en plus, Oui, très bon c'est vrai. accueil, la literie vraiment bien, la nourriture parfaite. Ça en Turquie, de toute façon, c'est parfait. Mais bon, pour autant, je ne connaissais pas de clinique. Le lendemain, direction la clinique. Donc, Mhm. accueil vraiment très très bien, une très belle clinique, hein, rien à dire sur ça, très propre, très très professionnel. On m'a Tu un as eu peu ta expliqué, consultation? c'est ça, avec le chirurgien. Massage de la ligne frontale, zone Voilà, à c'est ça, délimiter, ouais. exactement. C'est vrai aussi je stressais un peu, hein, il faut dire aussi. Voilà, il m'a un peu apaisé, etc. Il m'a expliqué ce qu'il allait faire. Et ensuite, l'opération, les infirmières vraiment parfaites, les médecins, etc. Vraiment Mhm. parfait. Sincèrement, j'ai rien à dire parce que je stressais quand même. Et c'est vrai qu'il m'avait mis bien à l'aise, il faut dire. Mhm. On part d'Istanbul pour revenir chez nous avec le sourire et avec de Mhm. nouveaux futurs cheveux, quoi. C'est ça, donc tu étais content. Mais du coup, tu as eu un petit peu des craintes avant, hein, quand même, ou Bien bon, tu sûr, bien parles de sûr, bien sûr. stress, des craintes. Surtout l'appréhension, le stress. Voilà, il Mhm. faut dire que voilà, ça reste comme l'inconnu parce que la clinique, moi, alors, j'avais confiance en Oui. Baptiste, toi, voilà, vous m'avez mis très à l'aise, surtout toi, voilà, ton accompagnement. La veille, je t'avais déjà envoyé des messages, etc. Mhm. Tu m'avais rassuré, mais c'est vrai que je stressais quand même parce que ça restait comme l'inconnu pour moi. Bah, sauter le pas, c'est ça qui est le plus dur, je pense, mais il faut sauter le pas parce que au final, j'ai récupéré tous mes cheveux, tout s'est très bien passé, mais c'est vraiment l'appréhension de l'opération quoi, qui fait que Mhm. c'est vrai que je stressais quand même beaucoup. Donc voilà, après, Mhm. il y a une dame qui nous prend en photo juste avant l'opération, qui nous rase le crâne, qui nous prend en photo justement pour voir, j'imagine, l'avant et l'après. Parce qu'en fait, oui, il faut Ouais, rappeler que toi, tu as eu la technique hybride, hein, et ça avait duré, je crois, bien 8 heures, non? ouais bien 8 heures. Bon, Ouais. c'est vrai que Et tu as eu combien de j'ai greffons, rappelle-moi? 4006? 4700 greffons, environ 8 Mhm. heures. Bon, j'ai Mhm. dormi pendant 6 heures. Ouais. Non, tout s'est bien passé, c'est ça, plus qu'à attendre. Et après, donc, vers la fin, vers les 2 premières heures, vers les 2 dernières heures, je me suis réveillé, je parlais avec les infirmières. Il y a un expert en DHI, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et on chantait, etc. Enfin, c'était vraiment bonne ambiance, quoi. Ouais, ils sont cool. À partir de quand tu t'es dit, ah oui, effectivement, les résultats vont être au rendez-vous, ma tête, ah y est, ça change, tu vois? Sincèrement, Les premiers euh, résultats. Mmh. au bout de 14 jours, quand j'ai enlevé les croûtes, Ouais. je me suis dit, waouh, incroyable. Juste que tu as fait Et aussi crâne rasé, je me souviens. c'est ça, c'est ça. Oui. Et je savais que ça allait être très très bien par rapport aux cheveux, voilà, Mmh. enfin, aux bébés cheveux entre guillemets, si je peux dire ça comme Mmh. ça, que j'avais. Et normalement, du coup, il y a
70% de ces cheveux-là qui tombent au début, le premier mois, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu un mois plus tard que très peu sont tombés et que justement ça pousse Mmh. et que ça commence à faire une jolie coupe. Tu en as gardé beaucoup et ça qu'on continue à pousser du coup, finalement, tu as pu voir le résultat. Tu as pas eu cette C'est phase ça, de pause, rapidement. mmh. Sincèrement, au bout de 3 mois, j'ai eu le résultat. Il faut savoir que ça choque pas du tout. Voilà. C'est vrai que pendant une semaine, on a un peu gonflé, on a un peu de croûte, etc. Ou, allez, on va dire au bout d'une semaine, 2 semaines. Par contre, au bout de 2 semaines, sincèrement, on sort dehors, les Mmh. gens ils vont juste penser qu'on a un effet crâne rasé, quoi, c'est C'est tout. ça. Ça se voit pas. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que ça on peut dire que ça a Je me changé sens un peu? comme quand je n'avais pas de calvitie, quoi, tout simplement. Mmh. Comme avant, si je peux dire ça comme ça. Je suis vraiment très heureux. C'est vrai que moi, avant, je cachais ma calvitie parce que voilà, j'avais la Oui, calvitie vraiment tu perdais ici. de la longueur. Voilà, c'est ça, j'avais de la longueur sur l'arrière pour cacher. C'est vrai qu'à chaque fois, donc un coup de vent, etc., voilà, je stressais un peu. C'est vrai qu'au niveau du regard des gens, ça m'impactait et que personnellement, j'aime bien avoir des cheveux. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux déjà dans ma peau. Pour sortir dehors, j'ai plus du tout peur. En vrai, je me sens mieux, quoi. Je me sens plus beau, plus à l'aise. J'ai plus peur de prendre de douche, entre guillemets, de me shampooiner les cheveux et de voir que tous mes cheveux sont tombés, ou de me brosser les Bien sûr. cheveux et à galérer les matins à me brosser les cheveux parce qu'il faut pas justement que ça se voit. Non, non, ça change Mmh. la vie. Ça, enfin, si pour une personne qui est complexée de la calvitie, c'est vrai que faire une chirurgie capillaire, aujourd'hui, c'est banal, ça s'est démocratisé. Et c'est vrai que ça change la vie, ça, il faut dire, ça change la vie. Mmh. Pour, en tout cas pour moi, et même je peux parler pour mon copain Baptiste qui l'a fait en premier, ça nous a changé la vie entre guillemets, quoi. Surtout étant jeune. Qu'en a pensé ton entourage au niveau du résultat, tout ça? Au début, juste avant de faire l'opération, mon entourage me disait ah mais qu'est-ce que tu vas faire là-haut en Turquie, tout seul, quoi. Même si toute ma famille turque, hein, il faut dire, euh, c'est toujours la peur, voilà. Après, ils savaient quand même que ça fonctionnait parce que dans la famille, j'en ai quand même un ou deux qui l'ont Mmh. fait. Et il faut dire ça a marché. Mmh. Mais voilà, c'est toujours aussi la peur, la crainte. Mais au final, justement, on va dire que les premiers 14 jours, vu qu'on a les croûtes, ouais, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est vrai que, par contre, après, quand on enlève les croûtes, ils sont là, ah, ok, Mmh. ça change. Toi mmh. Et au fur et à mesure, en fait, ils voient que, ouais, ça a marché, que j'avais raison d'y aller. Mmh. Et que oui, je suis quand même beaucoup mieux avec mes cheveux grâce à l'opération que avant, ça c'est clair et net. Qui constate le changement positif, quoi. Ah bah ça, oui, totalement, Ouais, oui. donc, Ça c'est vraiment, oui, ouais. totalement. Hein. Ouais, Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite justement à sauter le pas? d'abord, c'est de passer par toi pour justement être conseillé. Donc Mmh. passer par Smart Travel Care. Moi, par exemple, je t'ai posé plein de questions. Je stressais aussi comme tout le monde, hein, voilà, sur l'opération, etc. Et même l'après-opération pour le shampouinage, des Bien croûtes, sûr. etc. Et aussi des médicaments à prendre. Pour moi, faut pas stresser, pas du tout, sincèrement, pas stresser. Avoir confiance en Smart Travel Care. Le voyage va très bien se passer. Istanbul, c'est une très belle ville en plus où on peut se promener. La clinique, elle est vraiment bien. Les gens sont très professionnels. Il faut vraiment pas stresser, ça soit en termes de douleur, j'en ai pas eu. Donc l'après-opération, aucune douleur, aucune douleur, aucune douleur. Même étonnamment, je pensais sincèrement. Ça, J'avais franchement, juste de c'est petits pas coups de mal. pellicule Fallait hydrater un pendant, peu. pendant un mois. Après, plus rien. Mmh. On a un très bon suivi, il faut dire, un très bon suivi, un très bon accompagnement, ça soit avant le voyage, pendant le voyage et même après le voyage. Moi, ça fait 1 an et tu m'envoies encore des messages pour un suivi, voilà, pour me Mmh. suivre encore. Non, non, sincèrement, rien à dire sur ça. Il faut pas stresser, être motivé, avoir l'envie aussi, c'est ça aussi le plus important. Avoir le courage, voilà, de sauter le pas. Mais il n'y a aucun stress à avoir, rien, non, non. Et si on peut, par contre, être accompagné, c'est toujours mieux que de partir tout seul. Il faut vraiment Ah, trop sauter le bien. pas et le résultat est là. Et... Bah, merci beaucoup Axel en tout cas. Franchement, ça vaut de l'or des témoignages comme ça. Merci encore Non, et merci à puis toi. de toute façon le suivi continue Et merci aussi, voilà, parce que sincèrement, que ça soit sans Smart Travel Care, j'aurais pas eu confiance en mmh. la clinique. Et sincèrement, je pense que je l'aurais peut-être pas fait, je sais pas. Sincèrement, je sais pas, j'aurais été dans le flou. Parce que pour trouver une D'accord. clinique, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup Mmh. d'Instagrammeurs, de Mmh. Snapchatters qui sponsorisent justement ce genre de clinique. Et Mmh. sincèrement, alors c'est pas pour te mettre des fleurs ou autre, mais c'est vraiment de la merde. Il faut dire vraiment avec le Mmh. mot, voilà, c'est vraiment de la merde. Mmh. Je connaissais une ou deux personnes qui avaient été
à Istanbul justement via justement ces Snapchatters, ces Instagrammeurs. En fait, c'est à la chaîne. Voilà, on Oui, est... c'est des cuisine que j'appelle ça, ouais. Ouais, voilà, ça, c'est à la chaîne et on y va. Alors, ils font les greffons, et voilà, ça se passe Mmh. bien. Ils font l'opération, mais par contre, le résultat, sincèrement, c'est bah ouais, dégueulasse. Mmh. Il faut dire que c'est dégueulasse dans le sens où la plupart des greffons ne tiennent pas. Mmh. Et et voilà, ça sert à rien d'y aller, ça sert à rien d'aller à Istanbul pour aller Mmh. dans une clinique entre guillemets d'usine et pour avoir un résultat mitigé, quoi. Ça, c'est clair. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est très important et je fais que de le rappeler, c'est que, en fait, le problème dans ces cliniques, usines, on ne sait pas qui touche à notre tête, en fait. Et pour la plupart, c'est beaucoup de jeunes techniciens. Donc, c'est pas le médecin qui fait le gros du travail, c'est des jeunes inexpérimentés ou du moins qui ont fait très peu de tête avant. Donc, ils vont mal manipuler les greffons et il y a un risque de transection, c'est-à-dire qu'ils vont mourir, en gros. Donc, certes, la greffe, elle sera faite, mais à 3 mois, ça va pas lever. Il y aura des manques. Et donc voilà, ça c'est hyper important pour moi, l'expérience, qu'il n'y ait pas de turnover et de savoir, voilà, l'expérience, les diplômes, enfin voilà, c'est hyper important. Donc la transparence Mmh. par rapport à l'expérience des praticiens, quoi, et qui touche à notre tête, quoi. Donc oui, c'est vrai, ce que tu dis. Voilà, top. Merci Axel, hein. Ah, merci à toi. Merci Loïc. Allez, salut, Merci. bye bye. Salut. Salut.